Jour 15 pour lancer une boîte à une valorisation de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, on vient de sortir enfin la V2 du logiciel qui est disponible pour les bêta-testeurs et pour toutes les personnes qui vont sur le site de Speechly. Pour expliquer juste tout simplement à tous les nouveaux de cette chaîne, qu'est-ce que c'est Speechly? Speechly, c'est le logiciel voice-to-text le plus rapide et le plus, efficace pour, en fin de compte, faire du voice-to-text, c'est-à-dire pour votre Google, pour votre ChatGPT, etc., pour créer du prompt, pour créer aussi tout simplement des messages, des emails, etc. En gros, je vous montre ça de suite. Imaginez, vous voulez écrire quelque chose dans vos notes, etc. Et bien, à la place d'écrire et de perdre votre temps à écrire tous les jours, etc., eh bien, tout simplement, vous allez sur vos notes. Ici, vous aurez le petit logo Speechly. Alors, attendez, j'attends le focus. Voilà, et également Speechly. Et du coup, tout simplement, j'appuie sur la touche FN. OK. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire qu'il faut que tu cherches dans la vidéo car il y a une clé qui est cachée pour pouvoir avoir accès à Speechly Pro. Et je rappuie sur FN et tout simplement, ça va rediriger. Donc là, la connexion est un peu bug, mais bonjour, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire tac, tac, tac. Voilà, tout simplement. Et en fin de compte, pour vous expliquer, ça marche surtout. Donc le voice to text, l'email, la to-do list et un voice to text anglais que moi j'ai préféré. Mais par exemple, si vous souhaitez, vous pouvez choisir, en fin de compte, regardez, je vous montre. Vous pouvez choisir par exemple plusieurs modes qui vont être par exemple l'email, le voice to text, le message, le prompt engineering qui est vraiment pas mal pour tout ce qui est ingénieur, les notes et la to-do list. Mais voilà, vous avez plusieurs. Donc repassons aux choses intéressantes, aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers jours? Bon, j'avoue, j'ai eu une grosse indigestion, donc j'étais totalement malade. Mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a enfin envoyé la candidature à Y Combinator depuis que je vous le dis. Et donc les réponses vont être pour le 5 septembre. On croise les doigts pour avoir fait au mieux du mieux du mieux. J'ai vu que évidemment il y a énormément de candidatures. Après, ce qui est rassurant, c'est que nous on a déjà un produit qui marche, on a d'attraction, on a des users, on a des clients. Et donc c'est vraiment top de se dire que quand même on n'est pas sans rien. On leur a même donné des licences, des licences pour Y Combinator pour qu'ils puissent directement tester. On a un bon profil, on a des bonnes particularités. Moi j'ai déjà une agence où j'ai déjà généré pas mal d'argent. Raphaël aussi de son côté dans le même domaine du développement et moi du marketing, donc on est plutôt complémentaires. Voilà, après évidemment on est sur l'incubateur le plus sérieux et le plus exigeant en termes d'entrée, donc le plus prestigieux dans le monde, donc évidemment moi je croise les doigts, j'y crois dur comme fer, mais ça ne m'étonnerait pas d'être à YC l'année prochaine et de faire 3 ou 4 candidatures avant d'être pris, bien évidemment. Je ne le souhaite pas évidemment, mais c'est à YC et le temps fera bien les choses en tout cas. Oh, l'hélicoptère. Le temps fera bien les choses et le temps nous emmènera à YC lorsqu'on devra le faire et lorsqu'on sera vraiment mature. Donc on croise les doigts, etc. Mais voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on a la Speechly V2 qui est enfin sortie. Donc vous pouvez aller sur speechly.io directement et télécharger la version gratuite afin d'essayer le logiciel directement 100% gratuitement. Vous avez 2000 mots offert par semaine, donc c'est déjà pas mal avec le mode voice to text et le mode email, donc c'est vraiment top. Et vous pouvez déjà bien tâter Speechly pour vous rendre compte à quel point c'est un code de triche lorsque vous êtes entrepreneur et lorsque vous écrivez beaucoup de messages, beaucoup de messages, beaucoup de prompts, beaucoup d'emails, etc. En tout cas beaucoup de contenu avec votre clavier, et bien on est là pour vous faire gagner du temps. Donc voilà pour ça. En termes de chiffres, etc., pas de nouvelles ventes, mais par contre le site qui est enfin prêt et du coup qui va accueillir les nouvelles ventes, tous les liens qui ont été mis à jour, tous les liens Stripe, etc. Et la création de notre future boîte aussi, notre future structure juridique qui nous permettra tout simplement d'accueillir de plus en plus de revenus, etc. Parce que là, on est encore sur nos micros, le temps d'eux. Et voilà, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis accompagné du coup de mon associé Raphaël, qui a 17 ans, et moi, j'ai 19 ans. Et on espère faire un bon long chemin. Mais voilà, dernier point de la vidéo. Demain, je vous donne toutes les KPI, etc. de ce qui a pu se passer, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a pu générer, etc. Même en termes de flux, etc. Mais un point qui est super important, et dites-moi si ça vous intéresse, mais de parler de la différence entre une startup et un SaaS. On a rencontré beaucoup d'entrepreneurs là, pendant les derniers mois. Et en fin de compte, on a rencontré des personnes qui faisaient du SaaS et des personnes qui faisaient de la startup. Et c'est totalement différent. Même si en fin de compte, le modèle économique, c'est du software as a service, la startup et le SaaS, c'est pas la même chose. Vous avez des personnes qui vont faire du SaaS, des personnes qui vont en fin de compte avoir des ambitions juste de générer beaucoup de cash flow, etc. sur le moment, mais pas avoir un logiciel peut-être vendable à une haute valorisation et peut-être pas avoir une boîte sexy. Ou vous allez avoir d'autres personnes qui vont avoir d'autres ambitions qui sont différentes, qu'on respecte aussi,
qu'est l'ambition de la startup. Et cette ambition de la startup, c'est une ambition qui est un peu plus élevée, mais qui comporte plus de risques. En fin de compte, qui est plus là pour faire une boîte sexy avec plus de users, mais peut-être moins de rentabilité, etc. Alors que le SaaS va gérer le modèle même. Les personnes qui font du SaaS vont viser directement la rentabilité. Donc, en fait, c'est hyper intéressant de savoir vers où on se place. Moi, je pense avec Raphaël, on se place en tant que startup parce qu'on va viser aussi des investissements, des levées de fonds, etc. Lorsque l'outil sera vraiment mature pour pouvoir accepter de la levée de fonds. Mais voilà, en tout cas, je trouvais ça super intéressant. Et demain, certainement, on va faire un podcast avec Raphaël pour que on puisse parler de Speechly, notre histoire aussi à nous, et comment, en fin de compte, vous pouvez en apprendre beaucoup et comment vous pouvez sortir de la valeur de nos propos et de ce qu'on va dire. Donc, en tout cas, tout se passe bien. Demain, prochaine vidéo. J'espère que le décor vous va bien. Il fait un peu nuit, mais je suis très, très content de ce qui avance là. Voilà. Et dernière chose, on va avoir évidemment Speechly sur, en fin de compte, je vous montre ça de suite. Valère Le Goat, bravo à lui. Mais on va avoir le Speechly ici, d'accord? Vous êtes d'accord? Et ensuite, on va essayer d'avoir le Speechly, mais sur la notch d'Apple, d'accord? La majorité de nos concurrents ne sont pas sur la notch, donc on va essayer de se différencier sur ça. Et une chose importante avant aussi de partir, c'était le fait aussi de parler, du fait que le marché du speech to text, il est énorme. Et en fin de compte, ça ne sert à rien, entre guillemets, de viser la clientèle de nos concurrents principaux parce qu'en fin de compte, c'est très niché et au moment, il faut éduquer. Donc, c'est-à-dire que, en fait, à la place de se dire il faut que je prenne l'audience de mes concurrents, et je vais essayer plutôt d'éduquer mon marché pour qu'une autre audience vienne. Parce que ça ne sert à rien de prendre des clients, des personnes qui ont déjà l'habitude, qui est ancrée en eux, etc. Et voilà. Donc en gros, c'est un point super intéressant à prendre en compte et à ne pas sous-estimer. Et donc, on va essayer d'éduquer de plus en plus. Les contenus demain, je vous en parle un peu plus sur les contenus qu'on va faire pour Speechly, en short, etc. Parce qu'il y a un gros potentiel que l'outil devienne viral. On croise les doigts en tout cas avec les contenus qu'on va faire. Et voilà. Mais en tout cas, pour essayer Speechly gratuitement, c'est dans la description. Vous avez aussi un serveur Discord à rejoindre si vous souhaitez avoir toutes les avancées de Speechly de A à Z. On met à jour. Merci à toutes les personnes qui nous suivent jour après jour. Trop hâte d'être au jour 90 pour voir l'avancée. Et j'espère qu'on sera loin. Et on se rappellera de ces moments-là où vous étiez avec moi, les loulous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Je monte la vidéo rapidement et je la sors. Ciao.